Quand on vit avec l'emphysème, ça peut parfois sembler compliqué. Mais il y a des solutions. Et la kinésithérapie, c'est vraiment une clé. On va décortiquer ensemble les techniques, les exercices recommandés par les spécialistes pour tout simplement mieux respirer et retrouver de l'aisance au quotidien. Alors, au programme, d'abord, on va voir les objectifs. Pourquoi on fait tout ça? Ensuite, comment gérer une crise d'essoufflement? Quelles sont les techniques à intégrer au quotidien? Comment se renforcer sur le long terme? Et on terminera avec le principe fondamental à ne jamais oublier. Allez, on commence par le commencement. La kiné, c'est bien. Mais à quoi ça sert concrètement? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir avec ces techniques? En fait, il y a 4 grands objectifs, 4 piliers. Le premier, c'est de réduire ce qu'on appelle l'hyperinflation. En gros, dégonfler un peu les poumons pour qu'ils aient plus de place pour travailler. Deuxième objectif, diminuer cette fameuse sensation d'essoufflement, la dyspnée. Troisièmement, on veut rendre chaque respiration plus rentable, plus efficace. Et enfin, le but, c'est d'améliorer la tolérance à l'effort physique. Bon, maintenant, on passe au concret, à la situation d'urgence. Que faire pendant une crise, à un moment où on a vraiment du mal à respirer? Il y a un exercice fondamental pour ça. Et cette technique, c'est la respiration à lèvres pincées. C'est vraiment la gaz. Son rôle, c'est d'empêcher que les petites bronches ne s'affaissent, ne se referment trop vite quand on expire l'air. Et comment ça marche? C'est tout simple, vraiment. On inspire tranquillement par le nez, et ensuite on souffle tout doucement par la bouche en pinçant les lèvres, un peu comme si on voulait faire vaciller la flamme d'une bougie sans l'éteindre. Le vrai secret, le point crucial, c'est le timing. L'expiration, donc le moment où on souffle, doit être beaucoup plus longue que l'inspiration. On part d'un ratio de 2 voire 3 fois plus long. C'est vraiment ça, la clé de l'efficacité. Et attention, il y a une condition non négociable pour que ça marche, c'est ce qui est dit ici, il faut le faire calmement. Si on force, si on se crispe, ça ne fonctionne pas. C'est même contre-productif. Le calme est essentiel. Ok, on a vu l'outil d'urgence. Maintenant, comment peut-on utiliser des techniques de respiration de façon proactive, tous les jours, pour éviter justement d'en arriver à la crise? Alors, il n'y a pas que la respiration à lèvres pincées. Il existe une autre grande technique, la respiration diaphragmatique. Mais attention, leur usage est différent. La première, c'est pour l'effort ou la crise. La seconde, c'est pour les moments calmes, quand tout va bien. La respiration diaphragmatique, comme son nom l'indique, fait travailler le diaphragme, notre muscle respiratoire principal. L'idée, c'est de se concentrer sur le ventre. Quand on inspire, le ventre doit se gonfler. Ça permet de moins solliciter les muscles du cou et des épaules, qui ne sont pas faits pour ça et qui se fatiguent vite. Un autre point super important, c'est la posture. Parfois, un simple ajustement peut tout changer. Par exemple, le fait de s'asseoir et de se pencher un peu en avant en posant les avant-bras sur les cuisses ou sur une table, ça peut vraiment soulager l'essoufflement. Ça aide à ouvrir la cage thoracique. Et puis, il y a une sorte de super pouvoir à développer, la coordination entre le souffle et le mouvement. La règle d'or, elle est simple. On souffle pendant l'effort. On se lève d'une chaise, on souffle en se levant. On monte une marche, on souffle en montant. C'est la clé pour éviter le blocage respiratoire. Une fois que ces techniques de respiration sont bien en place pour le quotidien, on peut passer à l'étape suivante. L'idée, c'est de ne plus seulement gérer, mais de renforcer, de bâtir pour l'avenir et gagner en autonomie. Mais attention, on ne se lance pas là-dedans n'importe comment. Le réentraînement à l'effort, ça se commence uniquement quand l'état respiratoire est stable. Et c'est vraiment mieux de le faire avec l'accompagnement d'un kiné, bien sûr. Alors, ce programme, il repose sur 2 jambes, si on peut dire. D'un côté, l'endurance. C'est la marche, le vélo, des activités qui font travailler le cœur et le souffle de façon modérée mais continue. De l'autre côté, le renforcement musculaire, avec un focus tout particulier sur les muscles des jambes, comme les quadriceps. Et quel est l'objectif? Pour l'endurance, on vise des séances de 20 à 30 minutes. L'idéal, c'est de réussir à en faire 3, 4, voire 5 fois par semaine. C'est ce rythme qui permet vraiment de construire quelque chose de solide. Alors là, attention, on aborde un point de sécurité qui est absolument fondamental. Pour l'emphysème dit pur, il ne faut jamais, au grand jamais, forcer la tousse pour essayer de se nettoyer les bronches. C'est le piège. Ça peut déclencher une crise d'essoufflement très forte et qui dure. La règle, elle est simple, on ne force jamais. Finalement, tout ça, c'est un chemin vers plus d'autonomie. L'objectif, c'est d'apprendre à se connaître, à reconnaître ses propres limites, d'adapter son rythme, de savoir quand faire une pause, quand utiliser les techniques de respiration. Et en faisant ça, on diminue l'anxiété qui est souvent liée à l'essoufflement. On reprend confiance. Bon, on a vu beaucoup de choses, mais si on devait tout résumer, tout distiller en une seule phrase, un mantra à garder en tête, quel serait-il? Le voici. Je souffle plus longtemps que je n'inspire, j'expire pendant l'effort et je reste actif tous les jours. Tout est là-dedans. Le contrôle du souffle,
la synchronisation avec le mouvement et l'importance de ne jamais s'arrêter de bouger. Et ça nous laisse avec une dernière petite question, une réflexion. Finalement, comment l'intégration d'une seule de ces techniques, juste une pour commencer, pourrait changer la façon d'aborder une journée? C'est une pensée intéressante parce que souvent, c'est le premier pas qui compte le plus.